Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Partir, c'est mourir un peu, dit la chanson, cette chanson populaire. Partir, c'est mourir un peu, mais s'en aller. Pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. C'est peut-être le résumé de l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui, tiré du chapitre 16 de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 16, du 5e au 11e verset. Oui, partir, c'est mourir un peu. Le Seigneur est en train de dire au revoir à ses apôtres, à ses disciples, à ce groupe de ses intimes. Il est en train de leur dire au revoir après sa résurrection. Et ces au revoir génèrent une douleur dans le cœur des apôtres. Ils sont tristes. Comment ne pas être triste? Partir, c'est mourir un peu. Comment ne pas être triste lorsqu'une personne aimée, une personne chère nous laisse? Non seulement par la mort, mais aussi par un voyage qui va mettre beaucoup de temps. Comment ne pas être triste, même si nous savons que cette personne va bien où elle est, même si nous savons qu'il y a vie éternelle et que les nôtres, ceux qui nous ont précédés, nos personnes chères, sont avec Dieu au ciel. Même si nous savons, dans le cas d'un voyage, que cette personne qui s'est éloignée va bien aujourd'hui avec la technologie, un message, un appel, même des appels par vidéo. Mais la tristesse reste parce que partir, c'est mourir un peu. Saint Augustin, dans un de ses voyages pour l'Afrique, en route pour l'Afrique, reçoit une mauvaise nouvelle, le décès de sa mère Sainte Monique. Sainte Monique avait été si importante dans la vie de Saint Augustin et dans sa conversion. C'est à elle que l'évêque de Milan, Saint Ambroise, dit qu'on ne peut pas perdre un enfant de tant de larmes parce que son fils Saint Augustin n'était pas croyant. Il était dans ces sectes, la secte manichéiste de l'époque, et ne croyait pas en Dieu. Et Sainte Monique allait prier dans cette cathédrale de Milan chaque jour. Et un jour, l'évêque Saint Ambroise lui a dit cette phrase qui est restée dans l'histoire des mamans qui pleurent pour leurs enfants qui se sont éloignés de la foi. On ne peut pas perdre un enfant de tant de larmes. Et donc, en recevant cette nouvelle, la nouvelle du décès de sa mère, Saint Augustin, triste, s'est mis à pleurer. Ses compagnons s'approchèrent de lui et lui dirent, « Ta mère est au ciel. Tu nous l'as enseigné. Tu nous as enseigné qu'il y a vie éternelle. C'est difficile de croire que tu pleures. Ta mère est en vie, elle est au paradis. » Saint Augustin se tourna vers eux et leur répondit, « Je sais.
Ma mère est morte. Je sais qu'elle est au ciel. Mais laissez-moi pleurer ma mère. La tristesse de la perte d'un être cher. La tristesse, la douleur de l'éloignement, de la perte d'une personne proche. Elle est légitime. Je sais qu'elle est au ciel. Mais laissez-moi pleurer ma mère. C'est ce qui s'est passé dans ce cas, dans les cœurs des apôtres. Le Seigneur savait que son départ allait causer de la tristesse. Mais il a laissé ses apôtres pleurer. Il a laissé que la tristesse envahisse leur cœur. Malgré que cela savait que le Seigneur allait leur envoyer l'Esprit Saint, que le Seigneur leur avait déjà laissé le sacrement de l'Eucharistie, sa présence au milieu d'eux, que le Seigneur leur avait déjà laissé sa parole, ses enseignements. Mais la tristesse était là, parce que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Nous savons qu'il y a vie éternelle, et ces apôtres savaient que la résurrection signifiait qu'il y avait vie éternelle. Ils n'avaient pas de doute. Ils avaient vu, ils avaient entendu, ils avaient touché le Christ ressuscité. Ils savaient que partir pour Jésus n'était pas la fin. Ils savaient qu'eux aussi allaient de nouveau rencontrer le Seigneur lorsqu'arrivera leur temps. Mais comment ne pas pleurer? Comment ne pas pleurer quand la personne que tu aimes s'en va? Comment ne pas pleurer même si tu sais que cette personne est au ciel? Comment la douleur ne va-t-elle pas t'envahir le cœur? Parce que partir, c'est mourir un peu. Donc, chers frères et sœurs, dans les moments de tristesse, dans les moments d'angoisse, tu as perdu un être cher, tu es attristé, affligé. Pourquoi ne pas pleurer? Pourquoi ne pas être triste? Mais le Seigneur nous donne un enseignement. Confiance. Confiance. Ne reste pas dans la tristesse, dans l'affliction. Tourne la page parce que tu sais que le Seigneur t'a promis sa présence. Il t'a promis l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est cette présence du Seigneur. Il t'a promis le ciel. Il t'a promis le repos. Oui, si tu es triste, pleure tes morts. Oui, partir, c'est mourir un peu. Mais le Seigneur te console. Il te dit partir, ce n'est pas la fin. C'est mourir un peu, juste un peu. Mais partir n'est pas la fin. Parce que le Seigneur, même pour toi qui es resté, le Seigneur t'a promis consolation. Il t'a promis de ne pas te laisser seul, surtout dans tes moments d'épreuve, dans tes moments de croix, dans tes moments de difficulté. Tu n'es pas seul. Et tu dois le croire. Tu dois croire que tu n'es pas seul. Et non seulement tu dois croire, tu dois savoir, tu dois expérimenter la présence du Seigneur dans tes moments de tempête. Combien de fois, lorsque tu as perdu un être cher et que tu crois que le ciel va s'écrouler sur toi, combien de fois le Seigneur t'a porté entre ses mains, combien de fois les câlins du Seigneur t'ont réconforté, parce qu'il t'a promis le repos, il t'a promis cette consolation. Le Seigneur est parti, les apôtres ont pleuré, Sainte Monique est morte, Saint Augustin a pleuré, comme chacun d'entre nous, comme nous pleurons nos morts, comme nous sommes dans la tristesse, dans l'angoisse. Lorsque les moments de trouble arrivent dans nos familles, c'est normal. Mais nous devons savoir qu'il y a vie éternelle et que les nôtres qui sont partis ne sont pas tombés dans l'oubli. Les nôtres qui sont partis sont avec le Seigneur. Ils sont en vie, ils sont bien. Et de même que Sainte Monique a semé en Saint Augustin cette semence de la foi, de même notre Seigneur Jésus-Christ a laissé son message, il est resté dans l'Eucharistie. De même les nôtres qui sont partis
nous ont laissé un héritage que nous ne devons pas oublier, l'héritage de la foi. Tes parents t'ont laissé la force, le don de la foi. Ne perds pas cet héritage. Ceux qui sont partis, les êtres chers, qui ont vécu avec toi, sont partis et t'ont laissé un héritage. Ne perds pas cet héritage. Demande la force à Dieu pour pouvoir surmonter des moments de tempête, des moments de croix. Mais ne perds pas la foi. Il y a vie éternelle. Oui, partir, c'est mourir un peu. Mais le Seigneur t'a promis la force, il t'a promis la consolation, il t'a promis la vie éternelle. Que le Seigneur nous envoie l'Esprit Saint promis à ses apôtres, le Paraclet, pour que dans son immense amour, qu'il puisse nous consoler, l'Esprit Saint consolateur, qu'il puisse être avec nous dans nos moments de difficulté, dans nos moments de tempête, dans nos moments de croix. Que le Seigneur, par son amour, nous remplisse les cœurs lorsque nous sommes dans la tristesse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.